Art of War. Non, The Art of War. Non, ça s'appelle The Art of... Oh putain, je vais pas y arriver. Est-ce que vous avez remarqué que dans la vie, plus on souhaite quelque chose, plus c'est difficile de l'obtenir? Par exemple, sur cette chaîne, j'ai déjà eu envie de me lancer il y a pas mal de temps. Mais pourtant, ça fait que 2 mois que j'ai publié ma première vidéo et que je me suis vraiment investi. Et bon, là, je prends mon exemple, mais on pourrait très bien parler de vous. Vous avez probablement envie de créer votre entreprise, de changer d'univers professionnel, d'écrire un livre, de lancer votre blog ou n'importe quoi d'autre. Vous avez cette envie depuis très longtemps et pourtant, vous n'avez pas avancé significativement. En fait, c'est comme si plus on rêvait de faire quelque chose, plus ça allait être difficile et plus on allait procrastiner. Et bien aujourd'hui, je vous propose de régler le problème. Qu'on arrête d'en parler et que ce soit fini une bonne fois pour toutes. Je pense que ça doit pouvoir se régler assez facilement. Tout le monde en fait des caisses, etc. La procrastination. On doit bien pouvoir trouver une solution. Bon, donc aujourd'hui, on va régler ce problème une bonne fois pour toutes. Allez, on va régler ça ensemble. Bon, j'espère que vous êtes prêts, parce que la raison pour laquelle on procrastine est super simple. Asseyez-vous, c'est bon? Vous êtes prêts? La raison pour laquelle on procrastine, c'est parce qu'on est faible. Voilà, c'est tout pour moi, je vous ai tout dit, débrouillez-vous avec ça, bon courage, ciao. Non, bon ok, c'est légèrement plus complexe que ça. On continue et je vous explique. En fait, ça a été merveilleusement décrit dans un livre, écrit par Steven Pressfield, qui s'appelle The War of Art. Merci pour l'accent. Dans son livre, Pressfield décrit le concept de résistance. Et donc là, normalement, vous vous demandez, qu'est-ce que la résistance? En fait, la résistance, c'est une force invisible qui s'immisce dans tous vos raisonnements, dans toutes vos pensées et dans votre quotidien à chaque fois que vous devez faire quelque chose. C'est un peu comme un pouvoir psychologique qui s'exerce sur nous et qui nous empêche d'avancer, de créer, d'innover. Et ce pouvoir intervient à chaque instant, qu'on en soit conscient ou non. La résistance, en fait, c'est ce qui se met en travers de notre chemin pour nous empêcher d'atteindre notre potentiel maximum. C'est ce qui apparaît quand on doit se mettre au travail, quand on doit faire du sport, quand on doit écrire, etc. Et c'est sûr que vous l'avez tous déjà ressenti. Dès que vous souhaitez faire quelque chose d'un peu nouveau, avancer, progresser, etc., tout de suite ça va apparaître. Ça va vous empêcher de faire des choses réellement constructives qui pourraient vous rendre fier. Alors faisons une pause un instant. Imaginez, la résistance n'existe plus. Vous avez atteint votre potentiel maximum. Vous êtes votre idéal le plus proche de la perfection. Faites pause dans la vidéo et écrivez en commentaire ce à quoi vous pensez. Bon, maintenant, imaginez que vous fassiez de cet idéal votre mission de vie. Et donc c'est plus seulement une aspiration que vous avez, mais votre mission. Vous avez été envoyé sur Terre pour accomplir cette mission. Est-ce que ça vous rend inarrêtable? Imaginez aussi que la résistance a été envoyée sur Terre pour vous en empêcher. Bon, maintenant, imaginez vous êtes tranquillement en train de jouer aux jeux vidéo ou de regarder la télé. Ça fait déjà plusieurs heures et vous vous dites que ce serait pas mal d'aller faire du sport. Ça vous permettrait d'être en meilleure condition physique et de vous sentir mieux dans votre corps. Et là, par surprise, la résistance entre sur le terrain. Elle commence par attaquer en vous faisant croire que ça va être douloureux. Elle enchaîne en vous faisant penser que vous allez vous sentir mal, que vous allez souffrir. Et puis, il y aura trop de monde à la salle de sport, vous allez croiser des gens que vous connaissez alors que vous serez en sueur, tout le monde n'arrêtera pas de vous regarder. Et là, coup de grâce. Vous commencez à vous dire que vous y étiez il n'y a pas si longtemps. Et donc, vous avez gagné le droit de ne pas y aller cette fois-ci, puisque vous y étiez il y a peu de temps et que vous irez la semaine prochaine. Fin du match, vous avez perdu. Résistance 1, vous 0. On est tous familiers de ce genre de situation, vous voyez forcément de quoi je parle. Et pourtant, on continue toujours à se laisser piéger. Mais malheureusement, je crois que c'est même pas ça le plus grave. En fait, le plus grave, c'est que plus quelque chose nous importe, plus cette résistance sera forte. Si je reprends l'exemple de cette chaîne, avant de commencer, je voulais que tout soit parfait. Il fallait que ce soit le bon timing, que je sache monter, que je sache écrire, que je sache déjà tout faire. Mais en fait, ce perfectionnisme, ce n'est que de la résistance. Parce que si on est sérieux 2 minutes, la perfection, ça n'existe pas. C'est un mythe. Bon là, normalement, vous vous dites que je suis vraiment un ouf, j'hésite pas à attaquer. J'hésite pas à pousser des coups de gueule, etc. Bon, plus sérieusement, ça a été très dur de commencer à publier sur cette chaîne, mais c'était dû à de la résistance pure et dure.
C'est pour ça que maintenant, j'essaye de me focaliser sur le processus qui est de créer une vidéo par semaine, de créer un article de blog par semaine, de faire un post sur Instagram par jour, etc. Le but, c'est pas de faire le buzz, c'est d'être capable de créer de manière consistante à travers le temps. Et en fait, c'est pareil pour vous. Il faut pas se concentrer sur le fait d'avoir des abdos apparents, mais sur le fait de faire du sport tous les jours, ou en tout cas régulièrement, et de changer son alimentation. En fait, il faut se concentrer sur le processus plutôt que le résultat. Et pour illustrer ça, en fait, vous pouvez penser à des joueurs de foot sur un terrain. Imaginez que les joueurs de foot passent le match entier à regarder le tableau de score. Bon bah, autant vous dire que c'est pas parce qu'ils regardent le tableau de score que tout d'un coup, il y a les buts qui vont apparaître. C'est parce que les joueurs sont concentrés sur le processus de marquer un but que le tableau de score change. Voilà, Pressfield, dans son livre, différencie ce qu'il appelle les amateurs des professionnels à travers ça. Un professionnel, c'est quelqu'un qui réussit à vaincre sa résistance de manière régulière et de plus en plus automatique. Et donc, comme je vous le disais dans ma vidéo sur les habitudes, plus vous allez de manière répétitive vaincre votre résistance, plus ce sera facile et plus ce sera automatique. Et c'est ça qui fera de vous un professionnel. En faisant ça, vous réaliserez que simplement en commençant l'entraînement, en commençant à écrire, tout d'un coup, tout se mettra en place et tout deviendra simple. Donc, la véritable solution face à la procrastination, aussi pénible qu'elle puisse être, c'est que dès que la résistance vous attaque, votre seule et unique riposte, c'est de commencer à vous y mettre quand même. Et ne lui laissez même pas le temps de s'introduire dans votre tête, surtout pas. Dès que vous la reconnaissez, vous savez ce que vous avez à faire. Parce que finalement, le seul intérêt de cette résistance, c'est d'en faire une boussole. Parce que plus vous avez envie de quelque chose, plus elle sera forte. Et moi, l'explication que je donne à tout ça, c'est que plus on a envie de quelque chose, plus on a peur d'échouer. Et donc plus la résistance sera grande. Le problème, c'est que ça nous dissuade même d'essayer pleinement. Parce que c'est quelque chose de se dire qu'on essaie. Mais simplement, si on ne s'en donne pas les moyens, on pourra toujours se dire « oui, mais j'y ai pas été à fond, en vrai, je serais capable ». Mais ce raisonnement est terrible. Ce qui est terrible avec ça, c'est qu'on se dit quand même que si on y avait été à fond, on aurait pu y arriver. Et donc finalement, cet échec n'est pas un vrai échec. Mais le résultat au final, c'est qu'on ne l'a pas fait. Donc finalement, ne pas essayer ou échouer, ça revient au même. Donc franchement, autant essayer à fond. Et on ne sait jamais, vous pourriez y arriver. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne. Je vous mets dans la description le lien vers le livre de Steven Pressfield, The War of Art. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et sur Twitter et sur mon site web où je publie des articles tous les mercredis. Je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao! La raison pour laquelle on procrastine, c'est parce qu'on est des merdes. Allez, on va régler ça.